Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Olympique Lyonnais et de son mercato idéal estival. Alors, vous le savez, mon club de cœur, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est la vidéo que j'attends le plus de la saison, hein, on va pas se mentir. Et ouais, donc l'Olympique Lyonnais sera autorisé à recruter avec de la masse salariale encadrée et les indemnités de transfert également encadrées. C'est pas plus mal, ça nous forcera à bien travailler, à faire des coups un peu comme Lille. Finalement, là, on prend clairement la trajectoire du LOSC. Bon, évidemment, on n'en est qu'au début. Mais en tout cas, voilà, je suis super heureux en tout cas de vous retrouver et super heureux que l'Olympique Lyonnais ait réussi à se maintenir en Ligue 1. Avant que la vidéo commence, tu commences à en avoir l'habitude, petit instant promotion. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager et à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses, même si je parle de mon club de cœur. Évidemment, je peux commettre des erreurs, donc voilà, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Si jamais j'ai commis quelques erreurs, et puis voilà, ton point de vue m'intéresse évidemment. Bon, alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir tout d'abord une partie vente, enfin je l'ai appelé, bon allez, on va dire partie vente. Évidemment, il y aura la partie besoin qui viendra juste après, avant d'enchaîner sur les recrues, et enfin je vous donnerai mon petit 11. Et vous allez voir qu'honnêtement, je pense que c'est possible de bien travailler pour finalement un budget assez restreint. Bon, alors au niveau de l'effectif 25-26, alors pour l'instant, on a cet effectif-là, donc Lucas Perry, Rémi Descamps, Patouillet, Bengui, Diarra. Bon, il y a énormément de gardiens de but, il y en a même trop. Pour moi, bon voilà, il faudra en prêter quelques-uns. Après voilà, les cas Diarra, Bengui, Patouillet, donc Bengui, je sais pas si je le prononce bien. Descamps fera peut-être le faire partir, mais voilà, pour moi, ça c'est pas en tout cas les cas les plus symptomatiques. Niakate, bon, premier sur la liste, évidemment, je m'en sépare. 15 millions d'euros pour moi en valeur marchande et en valeur de transfert. Bon, montant de transfert, 400 000 euros mensuels, c'est beaucoup trop. Tchali Tatsar, pareil, je m'en sépare. 5 millions d'euros, environ 200 000 euros de salaire mensuel. Voilà, c'est beaucoup trop pour moi. Il a encore quelques belles années devant lui. Il a 28 ans pour un défenseur central. Il est dans la force de l'âge. Donc voilà, je m'en sépare. Adrielson, pareil, j'essaie d'en tirer 2 millions. Peu importe la destination pour moi. Voilà, il faut absolument le faire partir de l'OL. Voilà, il n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL ou à part Botafogo nulle part, on va dire finalement. Mata, je garde. Abner, j'ai envie de lui faire confiance. Mais voilà, pour Tagliafico, on va partir du principe qu'il ne va pas prolonger. Laziri, bah évidemment, je garde en doublure. Il a fait un très très bon prêt du côté de Molenbeek. À la Dunkerque, c'était déjà pas mal. Maitland-Niles, évidemment, je garde en tant que titulaire indiscutable. Je mets Mata juste derrière, je le préfère en tant que latéral droit. Évidemment, Mata pourra intervenir dans l'axe comme il l'a fait cette saison. Mais voilà, pour moi, il n'a pas les réflexes, on va dire, d'un défenseur central, notamment à la relance où pour moi c'est catastrophique. Voilà, je pense qu'à mon avis, en latéral droit, il peut vraiment beaucoup plus nous être utile. Évidemment, choix de riche, donc il faut faire partir l'un des trois entre Mata, Maitland-Niles et Koumbedi. Je fais partir Sahel, malheureusement. Bon, voilà, bon, bah, Sahel Koumbedi, 20 ans, estime à 7 millions d'euros. Pour moi, tu peux en tirer 10 millions d'euros. Il n'a pas un gros salaire. Voilà, d'un point de vue économique, c'est sûr, j'aurais fait partir Maitland-Niles, mais il est tellement important dans l'aspect offensif, surtout défensivement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Ça n'engage que moi, je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais voilà, bon, malheureusement, je fais partir Sahel Koumbedi pour 10 millions d'euros. Idem pour Mangala, que je fais partir, j'essaye d'en tirer une quinzaine de millions d'euros. Il n'a pas un si gros salaire que ça, il tourne autour de 150 000 euros mensuels. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été le symbole finalement de l'échec à la lyonnaise version John Textor avec les magouilles de Nottingham Forest. J'essaye également forcément de faire table rase de toutes ces magouilles et de repartir vraiment sur des bases, on va dire, plus saine. Tanner Tessman, malgré son gros salaire qui est de 200 000, je garde, mais peut-être plus en rôle de doublure. C'est peut-être un peu léger pour moi pour être titulaire. Nemanja Matic, je pense, voilà, je le fais partir libre. De toute façon, on en tirera quoi, 500 000, 1 million d'euros maximum. Voilà, il est en froid avec Paulo Fonseca. Je pense que voilà, il faut que le chemin et l'histoire s'arrêtent là du côté de Nemanja Matic et de l'Olympique Lyonnais. Paul Akoukou, évidemment, j'essaie de m'en séparer pour 1 million d'euros si on vend bien. Sinon, même libre, voilà, ça me va. Tolisso, je le garde évidemment, et ça doit être notre capitaine et notre joueur central, on va dire, du projet. On a appris aujourd'hui, donc on est le 14 juillet, là, je m'enregistre assez tard le soir, donc pour vous, il sera le 15 juillet vu que je suis au Canada, mais on a appris qu'il était ciblé par Manchester United. Alors, je sais pas s'il va accepter. J'aimerais qu'il reste, évidemment, se remplacer Corentin Tolisso, ça sera quasiment mission impossible avec la masse salariale encadrée. Mais voilà, donc je construis autour de Tolisso. Verretou, évidemment, je m'en sépare, même si c'est libre, peu importe, mais trop gros salaire, il tourne autour des 300 000 ou un peu moins, je crois, mensuel, c'est beaucoup trop. Diawara, je l'installe dans la rotation.
Et Fofana, bon bah, malheureusement je suis obligé de le vendre pour tout ce qui est aspect économique, j'essaie d'en tirer 50 millions. Mais voilà, idéalement, évidemment, je garde si c'est le cœur qui parle. Malheureusement, il faut savoir être réaliste et pour moi, Malik Fofana voilà, va partir pour 50 millions d'euros. Il n'a pas un énorme salaire, donc voilà, il va partir malheureusement. Mikotadze, évidemment, je garde. Noama, je garde aussi. De toute façon, il est blessé, tu ne pourras pas trop le vendre à mon avis. Je construis donc du coup autour de Mikotadze. Et puis Molébé, j'essaye de mettre une concurrence avec Molébé et Gomes Rodriguez d'ailleurs, qui n'apparaît pas ici, que je garde évidemment, nos deux petits jeunes que j'aime beaucoup. Il va falloir remettre l'académie au cœur du projet, voilà, ça va prendre beaucoup de temps, sachant que Textor a tout dilapidé, a tout écrasé sur son passage, hein, en n'ayant pas peur des mots. Bon alors le 11 avec tous les départs, bah, vous voyez clairement qu'il n'y a plus grand monde. Hein. Bon, à droite, il n'y a pas de problème. En charnière centrale, à part Barisic, il ne reste personne. Bon, j'aurais pu mettre Mata, évidemment. Je garde Piri, évidemment. J'ai envie de faire confiance à Amner, même si voilà, on a vu qu'il avait beaucoup de lacunes défensives. Mais pour moi, voilà, ça peut être un joueur un peu à la Gudmundsson, qui peut être très très à l'aise offensivement, pardon. Et défensivement, voilà, qui peut essayer de faire les retours défensifs. Il faudra donc du coup un sacré numéro 6 et vous allez voir que je vais aller chercher un jeune mais qui est assez fort défensivement. Évidemment, là ici, les deux recrues à faire absolument un titulaire et un backup en centrale gauche. Un titulaire ici, un numéro 10 évidemment pour remplacer Thiago Almada. D'ailleurs, Thiago Almada, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, je le vends parce que pour moi, voilà, trop gros salaire. Il peut nous rapporter beaucoup, il peut nous rapporter 40 millions selon les dires. Deux ailiers gauche, voilà. Bon, c'est que Moreira va arriver ici. Un ailier droit. Et puis voilà, bon, Gomes Rodriguez. Bon, j'ai pas mis Molébé par souci de place, mais voilà, Molébé est là. Et puis évidemment, Mikotadze, je pense que niveau des numéros 9, vraiment, on est royal. Bon, alors, et puis finalement, quand tu fais le bilan de tous ces départs, tu obtiens un total de 180 millions d'euros dans tout ce qui va être indemnité de transfert. Et en salaire, tu obtiens des économies à hauteur de 3 millions d'euros par mois, soit 36 millions d'euros par an, sachant que la masse salariale avant les ventes de cet hiver tournait aux alentours de 160 millions d'euros. Donc là, on pourrait peut-être, si on fait quelques petits pronostics, descendre en dessous de la barre des 100 millions d'euros, ce qui serait vraiment quand même une aubaine pour l'Olympique lyonnais. Bon, alors vous allez le voir dans ce mercato, j'essaye beaucoup de me reposer sur la jeunesse. C'est vrai que bon, déjà c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement parce que pour moi, voilà, si le jeune et en tout cas si le joueur, même s'il est jeune, est bon, pour moi voilà, tu te dois de le faire jouer. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout d'abord avec le poste de défenseur central droit, vu que je ne recrute pas de gardien puisque je fais confiance à Lucas Perry. Alors 3 joueurs concernant le poste de défenseur central droit. Le premier, Kevin McAllister, c'est un peu mon chouchou, estimé à 7,5 millions d'euros sur Transfermarkt, 2027 en fin de contrat. Il est recruté le 12 juillet 2023 du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui est un club d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui travaille vraiment très bien, même s'ils perdent régulièrement leurs meilleurs joueurs. Voilà, donc là, il est au pic de sa valeur marchande, 27 ans, voilà, il est dans la force de l'âge, clairement. Fin de contrat jusqu'en 2027, avec une prolongation vraiment cet été. Donc j'essaye d'aller chercher. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez le voir avec son FBRF, défensivement il est imprenable, il n'est pas très grand. Si on va voir ici, il fait seulement 1m75, c'est petit pour un défenseur central, mais lui il a une détente exceptionnelle. C'est un joueur que je suis régulièrement du côté de l'Union Saint-Gilloise et ouais, non seulement il est très fort défensivement, mais en plus dans tout ce qui est passe progressive, c'est un régal. Alors bon, par souci de temps, on va dire, je n'ai pas mis les hitmaps avec SofaScore, voilà, ça faisait trop de taf et je voulais vraiment être clair, donc par souci de clarté, je n'ai pas mis ces hitmaps. Et puis voilà, offensivement, c'est également quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui est très équilibré, donc voilà, McAllister, gros coup de cœur. Alors Aruna Sangante, maintenant capitaine du Havre, voilà, il y a quelques recrues également que je cible en Ligue 1, parce que pour moi, voilà, tu as pas mal de bons coups à faire avec des joueurs dont le contrat se termine en juin 2026, donc dans un an, ce qui fait que tu les auras forcément au rabais. Donc 23 ans, évidemment capitaine du Havre, sénégalais. Et puis voilà, là un peu comme Kevin McAllister, hein, c'est un joueur qui finalement a une petite expérience. Alors certes, c'est pas un joueur dans la force de l'âge non plus, c'est un jeune joueur. Mais voilà, il est déjà capitaine au Havre, il est très équilibré. Bon, c'est vrai que les derniers matchs ont été plus compliqués pour Sangante. C'est un joueur qui est polyvalent également, d'ailleurs, comme McAllister, qui peut jouer également latéral droit. Les passes progressives, c'est pas trop mal. Les possessions progressives, c'est bien. Puis dans tout ce qui est défensif, à part les tirs bloqués,
Bah, honnêtement, on est dans le vert quasiment partout. Donc voilà, donc là, je pense qu'encore une fois, pour aller, on va dire, entre 5 et 10 millions d'euros, ça peut tout à fait se faire. Bon, et puis le troisième joueur, Besir Omeragic, je sais pas si je le prononce bien, défenseur central de Montpellier, 23 ans. Alors là, ça va être un joueur que je vais aller chercher dans le cas où on n'irait pas, où on n'aurait pas Kevin McAllister ni Aruna Sangante. Voilà, donc jeune défenseur, encore une fois, je mise beaucoup sur la jeunesse. Bon, sa valeur marchande est en baisse, mais je trouve quand même qu'il a réalisé une saison assez satisfaisante dans le marasme, on va dire, de Montpellier. Et c'est un joueur, voilà, bon, c'est vrai que c'est moins impressionnant, son FBRF, il est moins fort évidemment que les deux autres. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est sa prise de risque, c'est sa qualité de dribble qui est quand même vraiment très bonne. Ses prises de balles, bah, il est dans le vert, hein, très clairement, et pas qu'un peu. Dans tout ce qui est tir bloqué, tacle, c'est quelqu'un qui va être assez bon. Bon, alors c'est un défenseur qui va être assez dur sur l'homme et qui va pas forcément avoir une superbe relance. C'est l'une des raisons pour lesquelles je le mets un peu en retrait, même si c'est un jeune joueur et évidemment qu'il va sûrement progresser. Les défenseurs centraux maintenant au poste de défenseur central gauche. Alors, premier joueur, Brandon Mekele. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, je pense qu'il a énorme opportunité de marché. Un peu à la Clinton Matin, hein, finalement. Fin de contrat, Con McAllister en 2027. Bon, 32 ans, donc grosse expérience, relance exceptionnelle. 3,5 millions en valeur marchande. Et ouais, il peut jouer également central droit, même si voilà, pour moi, je le préfère évidemment central gaucher. Enfin central gauche plutôt, et voilà, il est dans le vert partout encore une fois. Bon, alors vous allez me dire oui Antoine, c'est pas la Ligue 1. Moi en attendant, c'est un joueur que j'ai suivi pas mal de fois, c'est un joueur qui a de l'expérience du plus haut niveau avec la Ligue des Champions auquel il a participé, à laquelle plutôt il a participé. Et ouais, franchement, quand tu vois ses passes progressives, il est à 93, donc 5,27 par 90 minutes, c'est très bien. Les passes tentées, il est également dans le vert. Dans les buts, c'est dans le vert également. Bref, franchement, c'est pas mal. Dans les duels aériens, il est là, s'il est grand, il fait 1m90. Pour moi, voilà, c'est le coup parfait. Alors, autre joueur que j'irai chercher, vu qu'il nous faut deux défenseurs centraux, c'est Caleb Okoli. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, un joueur à relancer. Pour moi, c'est quelqu'un qui était très bon déjà du côté de l'Atalanta Bergame avant de s'envoler pour l'Angleterre. Voilà, 1m91, défenseur central, encore là, un beau bébé. Bon, qui est droitier cette fois, comme on le voit ici. Double nationalité Italie et nigérienne. Donc voilà, bon là, comme il est italien, ça devrait pas poser problème pour tout ce qui va être extra-communautaire. Mais voilà, en tout cas, quand on va regarder Okoli, bon, c'est vrai que la relance, c'est quand même moins bien, même si en Italie, c'était pas trop mauvais. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est forcément l'aspect défensif. Et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. C'est un joueur qui est rapide également. Donc, ouais, là, ici, gros coup de cœur. Troisième joueur ici, avec Thiago Diallo. Bon, les deux hommes, évidemment, se connaissent avec Paulo Fonseca. Joueur à relancer, c'était un très bon joueur du côté de Lille. Il s'est envolé pour l'Italie du côté de la Juventus. Fin de contrat en juin 2026, voilà, là pour moi c'est une opportunité de marché. Et ouais, quand tu vois ses stats, donc là c'est au Portugal, c'est un joueur qui a une bonne relance, mais défensivement, voilà, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est vrai que pour toutes ces raisons, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à le voir signer du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, encore une fois, comme Besir Omeragic, là c'est vraiment une recrue qu'on ferait si jamais on échouait sur Mekele et sur Okoli ou sur l'un des deux. Alors le poste de milieu défensif maintenant, et là c'est mon coup de cœur, je l'ai découvert assez tardivement sur cette fin de saison, mais voilà, un joueur que j'aime énormément. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Racing, et Stige Racing si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, c'est un milieu de terrain qui est costaud, 1m86, milieu défensif. Fin de contrat en 2028 et cette saison il a mis tout le monde d'accord. Quand tu vas regarder son FBRF, il est exceptionnel. Et pour moi, c'est un joueur qui est non seulement très fort physiquement, mais qui a un volume de jeu énorme. Donc physiquement, que ce soit au niveau de l'impact physique, c'est très bien, mais également au niveau de l'endurance. Il a un abattage exceptionnel. Il n'hésite pas également à faire des possessions progressives qui est un peu plus rare du côté des milieux défensifs et puis évidemment dans tout ce qui est défense, dans tout ce qui est interception, dans tout ce qui est harcèlement de l'adversaire. Ça c'est vraiment quelqu'un qui rayonne dans ce domaine-là. Un joueur qui a 22 ans, pour moi, voilà, c'est typiquement le joueur sur lequel on se doit d'aller pour, je ne vais pas dire suppléer Tessman, mais en tout cas pour vraiment lui apporter une concurrence et pour que ton milieu de terrain soit vraiment le plus compétitif possible. Autre joueur, et je sais que ça va plaire à quelqu'un que je connais très bien, à savoir Émile, que je salue, qui vient de temps en temps sur la chaîne, Stéphane Bacetich. Alors bon, là pour moi c'est une opportunité de marché, j'essaye de le faire venir donc du coup en prêt avec option d'achat. C'est ma piste numéro 2, évidemment en numéro 1 je prends Racing évidemment. Bon voilà, là ce qui me dérangerait un peu plus c'est qu'on l'ait en prêt simple ou si jamais on arrive à avoir une option d'achat, ce que j'essaierai de mettre
À mon avis, elle devrait être très élevée, peut-être aux alentours des 15-20 millions d'euros. Donc à voir si on est capable de les mettre au mercato prochain, mais ça m'étonnerait. Bon voilà, ce sont toutes les raisons pour lesquelles ça me pousse à le mettre numéro 2. Et ouais, quand on regarde son FBRF, il est quand même très bon dans tout ce qui est encore une fois défensif. Comme je vous le disais tout à l'heure avec Amner qui va peut-être un peu plus monter, ça m'amène à prendre des joueurs qui sont beaucoup plus défensifs et qui sont même meilleurs dans le domaine défensif. Et puis ensuite, alors je sais pas s'il commence bien, Pierre Coupe Miners. Bon là, il va falloir peut-être un peu plus monter dans les prix, vu qu'il est estimé à 10 millions d'euros, fin de contrat 2028. Donc voilà, ça va peut-être être un peu le haut du panier. 25 ans, donc il a quand même une petite expérience. Voilà, je pense que pour lui, c'est le moment parfait pour quitter les Pays-Bas. C'est vrai qu'avec la Z, il est vraiment très très bon depuis quelques mois, voire quelques saisons maintenant. Et puis en tout ce qui est profil, voilà. Bon, là, on a un profil qui est très bon déjà défensivement. Offensivement, c'est plutôt une regista. C'est un profil pour moi qui ressemble pas mal à celui de Nemanja Matic. Il est également très bon en assise. Voilà, c'est quelqu'un qui distribue le jeu de derrière. C'est un meneur de jeu reculé. Voilà, pour moi, c'est également un très bon joueur et une très bonne piste à aller creuser. Malheureusement, voilà, c'est un peu cher et c'est l'une des raisons pour laquelle je ne le mets qu'en 3e position. Les milieux offensifs maintenant, alors là Jacob Bruyne, bon c'est mon petit coup de cœur de la saison du côté des Go Ahead Eagles en Eredivisie, 1m78, 21 ans pardon, donc voilà il joue souvent au poste de milieu offensif mais il peut jouer également ailier gauche, bon ailier droit ça m'étonne qu'il y soit mis, mais voilà en tout cas c'est un joueur qui est vraiment très polyvalent, estimé à 5 millions d'euros donc contrat jusqu'en 2027 ce qui est pas tant que ça pour un jeune joueur et quand on va regarder ses stats, ouais bah clairement offensivement il y a que du vert, dans les passes progressives c'est quand même très bien, bon c'est pas quelqu'un qui va remonter le terrain balle au pied avec les possessions progressives, mais voilà, c'est quelqu'un qui va revenir également défendre quelquefois. Et ouais, il a une très bonne finition, un très bon sang-froid devant le but. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les petits espaces, techniquement qui est vraiment pas mal. Pour moi, c'est finalement le meilleur joueur, ou l'un des meilleurs joueurs, on va voir qu'avec Gulitsen, c'est pas mal. Mais il a l'avantage de ne pas trop être ciblé par les clubs français, contrairement à Gulitsen qui est déjà ciblé par Nice et Lille. Donc voilà, je pense que pour moi, ça peut être un régène de Thiago Almada, comme je disais il y a quelques instants, pour vraiment un moindre prix, un salaire beaucoup moins élevé. Tobias Gulliksen, bon là c'est clairement le même profil, hein, quasiment si on chipote un peu. Voilà, 5 millions d'euros, fin de contrat en décembre 2027, donc peut-être un peu plus cher vu qu'il a 6 mois de contrat en plus. Norvégien évidemment, vous savez combien j'aime les joueurs issus de championnat norvégien, vous le savez avec Broholm, mais évidemment pour ceux qui m'ont suivi. 14 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, la saison n'est pas encore finie. Et ouais, quand tu vas regarder ses stats, bon là il y a clairement plus de retours défensifs. Après c'est un championnat qui est évidemment moins important, moins relevé dans tous les aspects du jeu. Il possède une excellente finition également. Bon, les assists c'est un peu moins bon, mais dans tout ce qui va être passe progressive, possession progressive, c'est quelqu'un qui va être également très rapide. Donc c'est pas mal. Et puis le troisième joueur, alors là c'est beaucoup plus un profil défensif, mais bon, beaucoup plus complet on va dire. Normalement il joue plus dans un double pivot, mais moi je l'aime bien également en 10. C'est un profil très 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 puissant. 5 millions d'euros, donc Yacine Titraoui évidemment. Fin de contrat en 2027 pour lui aussi. Ancien joueur national de l'Algérie. Et ouais, franchement, il y a du vert partout. Ce qui est bien, c'est que défensivement, il y a du vert aussi. Dans les tirs, il y a 2 tirs par 90 minutes. C'est quelqu'un qui a une excellente frappe et c'est vraiment ce qui saute aux yeux quand on le regarde à première vue. Les passes progressives, les possessions progressives, voilà, c'est ce qui ferait vraiment le mieux. Physiquement, c'est quelqu'un qui est vraiment monstrueux. Je vais pas dire il déteint, mais en tout cas, il bouffe, on va dire littéralement, tous ses adversaires physiquement parlant, que ce soit dans l'impact physique ou l'abattage physique. Donc ouais, voilà, vraiment, ça c'est un super joueur. Malheureusement, encore une fois, il est ciblé par pas mal d'équipes de Ligue 1, je crois peut-être par Nice et Lille, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que je le mets en 3e position, lui aussi. Mais voilà, en tout cas, peu importe lequel des trois on choisit, pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Les ailiers gauche maintenant, avec Hugo Bolin en numéro 1, évidemment. Fin de contrat en décembre 2026, c'est pas trop tard, c'est pas mal. 1m78, bon, il est considéré comme milieu gauche, mais je le préfère vraiment en tant qu'ailier gauche. Bon, voilà, bon, c'est vrai que bon, ses stats sont pas incroyables parce que sa finition est quand même moins bonne. Mais voilà, c'est vrai que dans le jeu, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très très fort. On voit que défensivement parlant, bah, c'est dans le vert, hein, très clairement. Dans tout ce qui va être appel en profondeur, bah, il y a 11 appels en profondeur réalisés. C'est quelqu'un qui va avoir une qualité de passe exceptionnelle, qui va être très à l'aise dans les petits espaces. Et ouais, honnêtement, pour moi, c'est l'un de mes gros coups de cœur. On n'en parle pas beaucoup en France, mais voilà. Pour moi, on se doit absolument d'aller sur ce type de joueur. Bon, vous allez me dire encore un jeune, oui, évidemment, mais pour moi, voilà, c'est l'avenir. Liverpool mise dessus, Manchester City mise dessus, voilà, pourquoi pas nous? J'ai envie de vous dire. Bon, alors évidemment,
Afonso Moreira va venir, mais j'ai quand même décidé de cibler Stéphie Mavididi en tant que doublure. C'est pas un joueur qui a un très gros salaire, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais le chercher. Il connaît la Ligue 1, fin de contrat en 2028. J'essaye de tenter un prêt avec option d'achat dans le cas où Moreira ne viendrait pas, mais voilà, tout est bouclé. Fonseca le voulait. Donc encore un petit jeune chez nous, ça c'est cool. Voilà, bon, écoute, il a 10 millions d'euros. C'est un joueur, bon, défensivement c'est pas mal, offensivement il y a quand même du boulot. Et finalement je le prends beaucoup plus pour le fait qu'il connaisse la Ligue 1 et pas autre chose. Et enfin Yann Bo, bon là pourquoi pas, mais je pense que voilà, c'est un peu élevé pour nous. Je pense que Toulouse ne nous fera pas de cadeau. C'est pourquoi je l'ai mis en 3e position, sinon évidemment il serait 2e. 1m78, ailier gauche, bon, assez souvent blessé. Et quand on regarde ses stats, c'est vrai que l'an dernier était mieux. Bon là il est un peu revenu, notamment cet hiver où c'était mieux et en deuxième partie de saison, même si voilà, c'était encore assez irrégulier. Il y a du vert dans tout ce qui va être accélération avec les possessions progressives, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, pardon, dans tout ce qui va être finition, offensif, c'est quand même moins bien, raison pour laquelle je le mets en 3e position. Voilà, en premier lieu, pour les ailiers droits, je cible Antman. C'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. Il a été élu, je crois, meilleur passeur d'Eredivisie cette saison. Assez grand, 1m85 ailier droit. Mais le principal red flag que j'ai, c'est qu'il est droitier et qu'il joue ailier droit. Et les ailiers qui ne jouent pas faux pied, j'ai un peu plus de mal. Alors ça peut marcher, on l'a vu notamment avec Savigno du côté de Gérone. Mais voilà, bon, fin de contrat 2027, là il sera atteignable. Il joue dans le même club que Jacob Broym. Il a évidemment des stats exceptionnelles, même défensivement c'est pas mal. Dans tout ce qui va être progressive carries, c'est vraiment bien. Assist, évidemment, comme il finit meilleur passeur d'Eredivisie, il est premier, ou en tout cas dans le premier centile, dans tout ce qui va être offensif. Bon, finition, elle est un peu moins bien quand même, et pour moi c'est un joueur qui risque d'être trop stéréotypé, raison pour laquelle je ne le prends pas en tant que titulaire. Ça va se jouer entre deux Espagnols, avec le premier Carlos Alvarez, 21 ans, très très peu connu. Bon, alors je vous avoue, je ne le connais pas plus que ça, mais quand je me suis un peu plus renseigné, je me suis dit voilà, qu'il y avait quelque chose. C'est un joueur qui est tellement propre et agréable à voir jouer. C'est ce genre de joueur un peu à la Marnes Akliouche, un peu à la Ryan Cherki, qui est un meneur de jeu finalement excentré. Et ouais, c'est un meneur de jeu excentré, donc du coup qui est très petit, 1m68, mais tellement redoutable. Il n'a pas forcément une très bonne accélération. Bon, alors il joue à Levante, c'est pour ça que j'ai pas eu ses stats sur FBref, mais bon, je vous les présente via Dani Schkout. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment très très bien. Quand on n'a pas les stats sur FBref, on peut leur faire confiance les yeux fermés. Et ouais, quand on voit tout ce qui va être assist, passe clé, même tout ce qui est passe dans l'absolu, les balles longues évidemment également, les dribbles, les dribbles réussis en pourcentage, il est à 95, donc dans les 5 premiers sur 100. Et dans les duels gagnés, il est également très bon. Bon, évidemment, dans tout ce qui va être interception, c'est moins bien. Bon, les buts, c'est vrai que c'est peut-être un peu son petit point faible, mais sinon dans la création de jeu, bon, il devrait peut-être un peu plus s'insérer dans la surface. Il a tendance à avoir une très bonne frappe, mais à ne pas souvent rentrer dans la surface. Pour les assists, il est exceptionnel. Voilà, il a vraiment une qualité de passe très très bonne. Et puis Miguel Rodriguez, qui joue à Utrecht, dans le même club que Kathleen, l'ailier gauche. Bon, il était un peu trop haut pour nous, sinon je l'aurais bien pris, l'ancien Lorientais. 4,5 millions d'euros. Bon, je crois qu'il s'est blessé à la cheville, c'est pour ça que je le mets 3e. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon prospect. Et donc, ils l'ont finalement recruté cet été au Mercato. Donc, pourquoi pas évidemment essayer d'aller le reprendre. Et ouais, quand tu regardes ses stats, il y a du vert partout. Franchement, c'est un joueur exceptionnel à voir jouer. C'est un ailier faux pied qui a une très bonne finition, une qualité de passe vraiment très bonne, les progressive carries qui sont vraiment là, la finition, il est redoutable, voilà, à l'aise dans les petits espaces, il revient défendre évidemment. Donc pour un joueur qui est estimé à 4,5 millions d'euros, pour moi voilà, faut tenter le coup si jamais on n'arrive pas à faire Carlos Alvarez. Mais voilà, même si Carlos Alvarez joue en 2e division espagnole, pour moi il faut absolument aller le prendre. Alors finalement, ce que je vous propose, c'est de faire un petit bilan, et donc ce que je vous propose, c'est de voir finalement le 11 qu'on pourrait avoir en alignant toutes les recrues. Bon, alors à l'heure de faire ce petit bilan, bon, bah, évidemment, je garde Lucas Perry au but. Maitland Nice Mata, là, ça bouge pas pour moi. Voilà, c'est vraiment le poste où on est le plus pourvu, peut-être avec le poste, tu me diras, de buteur. McAllister, je vais le chercher donc pour 6 millions d'euros. Voilà, bon, c'est vrai qu'il a peut-être une année extensible, donc voilà, à voir là-dessus. Barisic en doublure,
qui peut évidemment jouer en doublure en latéral droit, mais bon voilà, là on va les laisser en centraux vu qu'évidemment il y a pas mal de monde au poste de latéral droit. Okoli que je vais chercher en prêt, donc avec option d'achat de 15 millions d'euros. Mekele, je le prends pour 2 millions d'euros, bon je le mets en doublure, mais bon voilà, là on va dire qu'il y aura vraiment une concurrence, tantôt ce sera Mekele, tantôt ce sera Okoli, on verra bien. Racing évidemment que je vais chercher donc des Pays-Bas pour 10 millions d'euros, Tessman en doublure. Tolisso, Diawara, ici ça bouge pas, avec Diawara donc qui revient. Diawara je le mets également en doublure de poste de numéro 10, bon ça pourrait être évidemment Tolisso, voilà, et faire un peu, peut-être mettre Tessman Racing en cas de blessure de Brøm avec Tolisso en 10 un peu plus haut. Et Brøm, voilà, pour moi c'est un super joueur. Alvarez, Carlos Alvarez, donc du coup en titulaire avec une concurrence avec Nuama quand il va revenir de blessure. Pour moi, voilà, ça serait vraiment superbe. Au poste d'ailier gauche, Hugo Bolin, évidemment, mon petit chouchou de Malmö en Norvège, doublé d'Afonso Moreira. Je veux dire toujours Alfonso, mais non, c'est bien Afonso. Et puis Miko Tadze, doublé de Gomes Rodriguez et de Molebe. Voilà, pour moi, je pense que là, tu as quand même un 11 ultra compétitif. Bolin, je le fais venir pour 7 millions d'euros, Moreira ça sera 2 et Alvarez je l'ai mis pour 8 millions d'euros avec Brøm à 10. Et puis finalement quand on fait le total de tous ces transferts, en tout cas de toutes les arrivées, on arrive sur une somme de 45 millions d'euros si on ne prend pas en compte l'option d'achat qu'on a incluse sur Caleb Okoli. Donc finalement pour faire le bilan des bilans, tu auras vendu pour 180 millions d'euros de masse salariale, tu prends des joueurs qui n'ont pas vraiment de gros salaires, à part peut-être Mekele qui est peut-être un peu supérieur aux autres. Tu prends que des joueurs qui ont un salaire assez faible. Bon, peut-être c'est vrai, Okoli est peut-être un peu supérieur aux autres, mais sinon voilà, ça reste quand même des salaires qui sont tous en dessous des 200 000 euros mensuels. Bon, visiblement des rumeurs, c'est ce qui sortait de l'équipe, c'est ce que l'OL avait précisé. Bon, Michel Kang a visiblement infirmé ces affirmations. De la presse et de Hugo Guimet notamment via l'équipe. Mais voilà, donc voilà mon petit 11 en 4-2-3-1 pour la saison prochaine. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous auriez pris et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Amateur la team, salut.